Alors, comme convenu, nous allons passer à l'anglais. Donc aujourd'hui, en anglais, on va continuer le travail que nous avons fait hier, à savoir les dictées. Donc, on va réviser un petit peu comme on l'a fait hier, puis on va faire la dictée exactement comme hier. Donc, je vais vous rappeler les différentes parties du corps en anglais. Donc, bien sûr, on est sur le corps. Et vous allez les répéter. Puis ensuite, on va faire la dictée. The nose. The mouth. The ears. Ears. The head. The shoulders. The fingers. The hands. The eyes. Il m'en manque deux. The knees. And the last one, the toes. Donc c'est parti pour la dictée. Donc vous écrivez sur votre cahier anglais et vous écrivez aussi les lettres de A jusqu'à H et c'est parti pour la dictée. Donc je vous donne le mot en français et vous l'écrivez en anglais. A, le nez. B, les épaules. C, la bouche. D, la tête. E, les orteils. F, les genoux. G, les oreilles. G, les oreilles. Et H, les yeux. Bien, je vais passer à la correction. Donc, comme hier, je vais vous montrer les flashcards dans l'ordre et vous allez devoir écrire sur votre cahier le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. A, c'était le nez. Donc, le nez, the nose. B, the shoulders. C, the mouth. D, la tête. The head, pardon. E, the toes. F, the knees. G, the ears. H, les yeux. Donc voilà, vous m'écrivez sur votre cahier le nombre de bonnes réponses que vous avez eues et tout de suite, on va passer à une super séance de mathématiques qui sera longue, donc il faut vraiment que vous soyez très attentifs. On se retrouve tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit en calcul, aujourd'hui, on va faire une séance qui est sympa et on va aborder les tables de multiplication. Donc vous me direz qu'est-ce que c'est les tables de multiplication. Donc tout d'abord, les tables de multiplication, donc table de multiplication, vous entendez multiplication, ce sont les nombres qu'on multiplie. Les chiffres, pardon, qu'on multiplie. Donc, quand on multiplie, c'est le signe avec la petite croix. Donc, moi, les enfants, aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre la table de 3. Qu'est-ce que c'est la table de 3? La table de 3, c'est lorsqu'on multiplie 3 fois le chiffre
les chiffres de 1 jusqu'à 10. 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, etc. jusqu'à 10. La table de 2, par exemple, c'est multiplier 2 fois les chiffres de 1 jusqu'à 10 aussi. Mais les enfants, vous savez que la table de 2, vous la connaissez déjà. La table de 2, ce sont tout simplement les doubles. D'accord les enfants? La table de 1, c'est la même chose, vous la connaissez déjà. C'est une fois un chiffre. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 3, ça fait 3, etc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la table de 3. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas apprendre bêtement parce que normalement, il faut que ça ait du sens pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite technique pour connaître les tables de multiplication. Donc il faut savoir que la table de 3, étant donné que c'est 3, les nombres, les chiffres sont de 3 en 3. 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, on va rajouter 3, ça fera 6. On va rajouter 3, ça fera 9, et etc. Le but du jeu, c'est de connaître les tables dans l'ordre et dans le désordre, parce que sinon, c'est trop facile. Donc aujourd'hui, je vous présente un bâton. C'est ce qu'on appelle un bâton magique. Donc grâce à ce bâton magique, je vais aujourd'hui vous apprendre les tables de multiplication, la table de 3. Donc à la maison, les enfants, jouez bien le jeu, vous répétez bien après moi parce que sinon on ne va pas s'en sortir et sinon vous ne connaîtrez pas bien vos tables. Pour ceux qui disent qu'ils les connaissent déjà, j'en vois déjà à la maison qui disent « moi je les connais déjà », bon, c'est pas grave, ça vous fera du bien de répéter. Donc vous allez répéter en même temps que moi. Progressivement, je vais retirer des petites étiquettes et le but du jeu c'est de se souvenir du chiffre qui était à son emplacement. Donc c'est parti, on va dire dans un sens, puis dans l'autre, puis je vais retirer progressivement. C'est parti. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Ça va? Je vais maintenant retirer deux nombres. Donc, je vais retirer le 6. 6, c'est 2 fois 3, deuxième emplacement. Et je vais retirer le 24. 24 pour le 8e emplacement. 3 fois 8. Et on repart. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 26, 24, 27, 30, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Ça va les enfants? Cette fois-ci, je vais en retirer 3. Je vais retirer le 12. Le 12 pour 3 fois 4, parce que c'est le 4e emplacement. Et je vais aussi retirer le 18. 3 fois 6, le 6e emplacement. Et je vais aussi retirer le 30, 3 fois 10. Et c'est parti, on repart. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Ouh, ça commence à faire. Mais on tient bon les enfants. Donc cette fois-ci, je vais encore en retirer 3. Je vais retirer le premier. Donc 3 fois 1, ça nous fait bien sûr 3. Je le retire. Je retire aussi le 9. 3 fois 3, ça fait 9. Et je vais retirer le 21. Le 21, c'est 3 fois 7. Attention, il n'en reste que 2 sur mon bâton. On imagine à chaque fois. C'est parti. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Super. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enlever. Tous. Alors, on fait appel à sa mémoire. C'est parti, les enfants. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Eh bien, dis donc, ça y est, c'est fini. Mais maintenant, il va falloir les remettre. Donc, comment se souvenir qui va où? Donc, première chose à faire, les enfants, on est dans la table de 3. Donc, qui dit table de 3, on va mettre le 3 en premier. 3 fois 1, les enfants, ça fait 3. On va maintenant chercher le double de 3. Le double de 3, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6. Donc, on va venir coller le petit 6. Maintenant, je vais chercher le double du 6. C'est quoi le double de 6? C'est
12. Donc, je vais venir coller mon petit 12 ici. 12, c'est le résultat de 3 fois 4. Donc, ça veut dire qu'il manque un chiffre ici. On n'oublie pas les enfants. Ensuite, maintenant que j'ai le double de 6, je vais chercher le double de 24. C'est marrant, on a travaillé dessus hier, le double de 12. Le double de 12, c'est 24. 24 pour 3 fois 6. Je vais le poser ici. Ensuite, on va rajouter le dernier. Si c'est 3, combien ça fait au bout? Ça sera 30 pour le nombre de dizaines. Ici, je vais mettre le 30. La moitié de 30, c'est quoi la moitié de 30? C'est 15. Donc, je vais venir coller mon petit 15. Ensuite, on a ce qu'on appelle un nombre magique. Le 9, ici, ça sera mon nombre magique que je vais venir coller ici. Le 9, ici, les enfants, je ne l'ai pas dit, mais c'est 3 fois 3. Donc, 1, 2, 3. Et ici, le 15, c'est 3 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Tiens, on va rajouter le double de 9. C'est quoi le double de 9, les enfants? 18. Je vais venir coller mon 18 ici. Et je vais décaler mon 24 qui est trop collé. 18 ici. Hop. Très bien. Ensuite, maintenant que je viens de coller mon 18, il y a un nombre, les enfants, qui est compliqué. C'est le nombre le plus difficile, mais je compte sur vous pour le trouver, les enfants. Mon nombre le plus difficile ici, c'est 21. 3 fois 7, 21. Et enfin, le dernier, il nous manque un nombre ici. Soit on fait 24 plus 3, vu que je vous ai dit que c'est de 3 en 3, soit on fait 30 moins 3. Et dans tous les cas, ça fait 27. Donc on récapitule. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. Et 3 fois 10, 30. Juste après, vous allez trouver la table de 3 à me recopier joliment dans votre cahier et à connaître par cœur pour jeudi. C'est impératif. Donc, si vous n'avez pas appris vos tables demain, c'est pas grave, vous avez encore mercredi. Mais pour jeudi, il faut les connaître par cœur parce que ça sera dans les calculs mentaux. Et je vais tout de suite passer aux calculs mentaux rapidement parce que sinon, ça va couper la vidéo. Donc, on a fini les calculs. On va passer maintenant aux calculs mentaux. Vous écrivez les lettres de A jusqu'à L sur votre cahier et on va pouvoir commencer. C'est de jusqu'à K, pardon, jusqu'à K. On va travailler sur les moitiés. Donc, A, moitié de 2. Je vais aller assez vite vu que vous êtes censés les connaître. B, moitié de 4. C, moitié de 24. D, moitié de 18. E, moitié de 20. F, moitié de 16. G, moitié de 14. H, moitié de 6. I, moitié de 12. J, moitié de 8. Et K, moitié de 10. On va passer à la correction assez rapidement aussi parce que sinon ça va couper dans la vidéo. Donc vous avez la correction qui s'affiche ici. Et je vous la donne aussi à l'oral. A1, B2, C12, D9, E10, F8, G7, H3, I6, J4, K5. Et voilà, donc j'espère que vous avez réussi. Si vous avez fait plus de 3 erreurs, je dis bien 3 erreurs pour cette fois, revoyez votre leçon que vous avez écrite hier dans votre cahier. Pour ma part, je vous dis
à jeudi pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de votre mercredi et n'oubliez pas de lire à la maison. Au revoir les enfants.